Bonjour, je suis Manon Chaussin, Head of Content Marketing. Je suis chez Cybercité depuis 4 ans. Votre marque ne crée pas de lien émotionnel, vous sentez qu'il vous manque ce petit truc en plus pour faire la différence. Pas de panique, aujourd'hui on va voir pourquoi ça ne fonctionne pas et vous donner des tips pour y remédier. Pourquoi vous n'arrivez pas à créer de lien émotionnel? Tout d'abord, vous parlez sûrement trop de vous. Vous mettez en avant votre produit, mon produit est révolutionnaire. Mais ce qu'il faut penser, c'est en quoi votre produit il va changer la vie de votre audience, en quoi il va lui apporter une réelle solution. Il faut avant tout parler de votre public, de vos prospects, avant de parler de vous. Deuxième point, votre message est trop générique. Par exemple, quand vous allez dire « nous sommes une marque innovante », finalement, ça veut un petit peu rien dire, ou du moins, tout le monde pourrait dire qu'il est innovant. L'idée, c'est plus de se dire, mettre en avant une problématique et de montrer comment votre produit, votre service va permettre de répondre à cette problématique. Troisième point, vous ne racontez pas d'histoire. Le cerveau humain, il est fait pour retenir des récits. Il n'est pas fait pour retenir des listes de caractéristiques techniques. Si on prend par exemple une marque comme Nike, ce qu'ils vendent, c'est pas uniquement des chaussures ou des vêtements, c'est un dépassement de soi. Un bon produit, c'est pas juste un produit, c'est l'histoire qui va avec. Finalement, là, on parle de connexion émotionnelle, de lien émotionnel, et en fait, on trouve le mot émotion. Donc, l'objectif, ça va être d'aller susciter, générer des émotions chez votre public. Quatrième point, c'est que vos valeurs, elles ne transparaissent pas. Dire nos valeurs sont ou faire des pages nos valeurs, ok, c'est cool, mais en fait, concrètement, comment vous allez incarner ces valeurs? Si on prend une marque comme Patagonia, c'est une marque qui va être engagée pour l'écologie et qui va vraiment le retranscrire dans les engagements qu'ils peuvent prendre. Par exemple, un pourcentage de leurs ventes est attribué à des organisations en faveur de l'écologie. Il faut vous interroger sur vos valeurs, quelles sont vos valeurs et comment vous pouvez du coup les faire transparaître dans vos actions au quotidien. Cinquième point, les interactions. Si vous n'allez pas créer des interactions, finalement, vous allez être invisible. Faire des posts, faire des contenus, c'est top, mais du coup, si on ne va pas répondre aux commentaires, créer un vrai lien avec notre audience, c'est un petit peu en fait faire des contenus finalement vides. L'objectif, ça va être d'identifier les canaux de communication sur lesquels vos prospects, votre audience est présente. Et du coup, allez vous être présent sur ces canaux. Pensez également format de contenu, pas uniquement faire un format de contenu, mais une multitude de formats. Ça peut être par exemple des contenus textuels, mais aussi podcasts, vidéos ou encore des contenus visuels type infographie. On vient de faire l'état des lieux des problématiques qu'on retrouve généralement chez nos clients et vous êtes peut-être reconnu dans certains points. On va maintenant voir les tips pour y remédier. Premièrement, donner une mission à votre marque. Pourquoi vous vendez tel produit ou tel service? Une marque incarnée, c'est une marque engageante. Deuxième point, parlez à votre audience. Identifiez ses freins, ses besoins, parlez avec les mots dans lesquels elle s'identifie. Mettez en avant des témoignages clients ou encore des contenus UGC. Troisième point, humanisez votre communication. Montrez les coulisses, montrez les personnes qui participent quotidiennement à la vie d'entreprise. Quatrième point, racontez une histoire autour de votre marque. Si on pense à Apple, Apple ne vend pas uniquement des smartphones, des ordinateurs, mais ils vendent une façon de penser différemment. Cinquième et dernier point, multipliez les points de contact émotionnel. Pensez différents canaux de communication et différents formats de contenu. Ça veut dire être bien présent tout au long de la Customer Journey et du funnel de conversion. Et ben voilà, on espère que ces conseils vous seront utiles et vous permettront de créer une belle histoire avec vos clients.